Merci à Héloïse, assistante. Alors j'ai trouvé un petit coin de paradis. On n'est pas dans le Saulnois, je croyais qu'on était dans le Saulnois. En fait, on est dans le Blamontois. Oh, c'est ça, on est près de Blamont, donc c'est le Blamontois. Ouais, on est à Repet. On est à Repet. Je suis avec une bande de jeunes. Je vais vous expliquer un peu ce qu'ils font. Tout d'abord, Achille. Achille. On est ici au siège de DPM, on dit comme ça. Et DPM, c'est quoi? Qu'est-ce que fait DPM? DPM, c'est notre première association culturelle qu'on avait fait en 1983. T'étais pas né, je pense? Non, pas non plus. Ouais, et donc c'est une association qui fonctionne assez bien, on va dire, et qui fonctionne tellement bien que on fait peu de publicité autour de nos choses parce qu'on a beaucoup de monde déjà qui vient sans que on se fasse trop remarquer. Donc c'est exceptionnel, là. Ils accueillent très peu de monde en général. T'as de la chance d'être reçu parmi nous, hein? À DPM, vous filez des coups de main aussi à d'autres associations en Lorraine. Ben, DPM a un fonds culturel, mais on a aussi surtout un fonds militant. On est préoccupé par ce qui se passe autour de nous et en particulier par le sort de la planète. Et nous, les Lorrains, on est particulièrement concernés par l'enfouissement des déchets radioactifs qui se préparent à Bure, enfin, qui se préparaient parce que je pense qu'ils vont laisser tomber, parce qu'on est là. Et donc du coup, ben, on aide des groupes de musique, des groupes militants, on les reçoit chez nous, on leur ouvre un peu nos locaux et nos... C'est quoi le constat en Lorraine sur les associations culturelles en général, les groupes, etc. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses où on est une région un peu pauvre, surtout en milieu rural. Comment ça se passe? Ben, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Enfin, sur le secteur en particulier, il y a pas mal d'associations. Il y en a une un peu pas très loin d'ici à Banonvillers. Il y a un rayon des choses qui se passent. Il y a beaucoup, beaucoup de petites choses qui se passent. Et on se sent pas particulièrement, on va dire, déculturé, ne pas avoir droit à la culture. Et on se prend nous-mêmes en main et on fait nos propres choses et ça, on s'en sort assez bien. Alors on va parler de Bure parce que c'est quand même un de vos combats Bure. Hein. On va parler des Bure à l'heure après. Non, un mot sur Bure quand même. On en est où Bure? Ben, Bure, on va dire que ça se précise, le projet se précise parce que il leur faut à tout prix un endroit où mettre leurs déchets. Donc Bure, c'est l'endroit qui convient le moins parce que c'est sur des failles sismiques, parce qu'il y a de la géothermie, parce que enfin, c'est une des régions qui normalement n'était pas prévue. Et Bure, ils sont rabattus sur Bure parce que partout ailleurs, les gens ont tout de suite compris ce qui allait se passer et ont refusé la poubelle nucléaire. Donc Bure, c'est un peu parce que là-bas, les gens étaient un petit peu, on va dire, dans l'acceptation, vu qu'ils ont été arrosés financièrement très très longtemps. Ça fait près de 20 ans qu'on leur donne de l'argent, en veux-tu, en voilà plein. Et du coup, comment dire, la contestation locale des gens du cru était très faible. En plus, c'est un peu une région désertique, il y a 7 km 7 habitants au kilomètre carré. Donc, ben, pour le lobby électronucléaire, pour l'ANDRA, donc qui est chargé de gérer les déchets, tout ça, c'est l'endroit idéal. Mais vous y êtes depuis combien de temps dans ce combat sur Bure? Ben, moi, je suis anti-nucléaire depuis les années 70, donc j'étais déjà opposé à Cattenom, à Maluil, tout ça. Je faisais déjà toutes ces manifestations-là à l'époque. Et Bure, moi, je suis sur le terrain depuis 2000, en fait. Ouais. Alors on va parler des Bure à l'heure. Pépère, j'en viens à toi. C'est ça. On l'appelle Pépère, hein, comme ça. Ah, Pio Pépère. Pio Pépère. Bon, les Bure à l'heure, ça veut dire quoi, les Bure à l'heure? Bure à l'heure. Eh bien, parce que en fait, on s'est rencontrés lors du premier halage du débat. Enfin, on s'est formés à ce moment-là. C'est le halage, c'est les chemins de halage en vélo, et on va en guitare en chantant pour prévenir que sur ce point stratégique en haut, sur les sources des rivières, eh bien, il y a ce projet de Bure. Et alors, on va sur la Meuse, la Marne, la Seine, la Saône. On va sur toutes les rivières qui viennent de Bure et on va passer le message de cette horreur qu'il nous prépare. Et alors, comme la première fois qu'on a joué, c'était à Langres, c'était le halage numéro 1, eh bien, on est devenu les Bures à l'heure. Et puis, ben voilà, on râle un peu, mais on râle en rigolant. Hein, on est dans la paix. Et on est des militants avant tout, avant d'être un groupe même de musique. Hein. Nous, ce qui nous a réunis, c'est ce problème dans notre région. Et voilà, c'est ça qui fait les Bure à l'heure.
Ah oui, parce que les buraleurs, c'est ça se lit en deux parties, hein. Ça se lit de deux façons. À l'heure, et on va montrer le petit... voilà, mais ils sont pas trop râleurs en fait. Donc là, c'est le groupe des buraleurs. Vous êtes tous les quatre, c'est ça? Donc qui fait quoi? On a déjà été encore plus nombreux que ça. Et voilà, moi pour ma part, c'est Pio Pépère, chant et surtout guitare. À côté, c'est... Donc moi c'est David, guitare et chant aussi. Alors moi c'est Jean-Claude, dit JCB. Voilà. Je suis percussionniste amateur. En fait, je suis plus militant que musicien, mais j'ai été intégré dans le groupe pour participer à la lutte. Je vais à Bure depuis 2003-2004 contre l'enfouissement, et puis à DPM aussi depuis les années 2000. Ça fait un moment, quoi. Et donc on combat ce système nucléocrate, autocrate et tout ça, en essayant de diffuser le plus possible la culture, la bio, enfin toutes ces choses-là, et d'aider aussi les assos autour, et voilà, de faire un peu toutes ces aides aux gens qui sont un peu perdus autour de nous. Oui, alors il y a un regain quand même. Bon, déjà avec les derniers événements à Bure depuis 2016, on en parle beaucoup plus dans les médias mainstream, et donc les gens commencent un peu à comprendre ou à entendre un peu ce qui se passe. Et puis il y a des jeunes, il y a une nouvelle génération qui arrive et qui combat d'une autre façon. Mais qui eux passent à la télé, etc. Donc qui attirent les feux des médias sur eux et qui font parler de la lutte, quoi. Voilà. Comment on peut décrire je sais pas, la musique des buraleurs? Comment on la décrirait? Tu m'excuseras bien, Ouais. Ah, pardon. Achille. Achille joue de l'accordéon, mais de l'accordéon diatonique, donc il y a un accordéon un petit peu particulier. Et je suis chanteur et je suis par ailleurs chansonnier. Ouais, auteur, compositeur. Mais on est trois. Ah, vous êtes tous les trois, d'accord. Alors, À faire chacun un peu notre style. On est trois, donc à composer chacun un peu notre style de musique. Donc moi, je suis plus folk, on va dire accordéon, des chansons un peu. Voilà. Pépère, il est plus. Plus disco, moi. Moi, disco, je crois. Ou un peu hard, ça dépend. et puis Pépère, vous verrez sur le dernier clip, il sautille partout. Vous le verrez. Bah oui, j'ai un move. Hein. J'ai travaillé pas mal. Hein. David Donc moi aussi j'écris des chansons, je suis plutôt d'influence reggae. et Jean-Claude. Non, moi j'écris pas, je suis pas auteur, je suis pas compositeur. J'accompagne mes amis qui m'ont intégré dans le groupe, et je me suis mis aux percussions, et voilà. Et en fait, c'est surtout pour parler des combats. Des combats, il y en a plusieurs, quoi. Voilà. Pour que ça percute. Voilà. Oui, mais à part les combats contre le nucléaire, contre le dur, il y a quoi d'autre comme combat que vous défendez aussi? Alors oui, effectivement, c'est notre principale activité, les buraleurs. Hein. Mais on a on écrit d'autres chansons, on va sur d'autres événements aussi. On va volontairement sur les manifestations de la Confédération paysanne, les trucs sur les OGM. On soutient des procès pour toutes les choses environnementales en fait. On a aussi des chansons sur la nature, sur plein de sujets variés. Une bonne partie anti-nucléaire puisque c'est notre action principale. Militant, pro-vivant. Militant, pro-vivant. Je répète si on n'a pas entendu Jean-Claude, c'est ça. Hein, ok. Une autre question. Donc là, vous accueillez aussi des concerts régulièrement ici, on va dire à DPM, c'est ça? Donc dans notre petite grange à côté qui est Qui est pas si petite. qui est pas si petite, mais bon, voilà, on va dire que c'est une petite grange quand même. Hein. Mais c'est les adhérents de DPM qui sont là, hein, c'est ça. Nous, on fonctionne que avec des adhérents de l'association. Et grande par la qualité, dit David. Ça y est, j'ai les prénoms qui commencent à rentrer en tête. Et puis en plus, j'avais une question à reposer à Achille, mais ça m'a complètement échappé. Ce soir, on est là parce qu'on va aller jouer, faire notre petit concert dans la petite grange. Voilà. Mais Ça va être un grand concert dans une grande grange. Voilà. Donc, comme on est un peu modeste et puis qu'on se la pète pas. Une autre question, alors quand vous accueillez des groupes ici, ça veut dire, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes une des scènes lorraines? Est-ce qu'il y a des groupes que vous aidez aussi à vous lancer? À se lancer, pardon. Ben oui, on accueille un peu toutes les sortes de musique, un peu, on est ouvert à tous les styles. Et par exemple, ce soir, il y a un concert avec les Buraleurs et Balpygmée.
Donc Bal Pygmée, c'est un groupe de Strasbourg qui a déjà joué plusieurs fois ici, qu'on aime beaucoup. Donc on n'hésite pas à les faire rejouer. Et on peut considérer qu'on les aide du coup. Alors, il y a on dit un CD, DVD, comment on dit? Un CD qui vient de sortir, qui est très très bien, Buraleur. Et il y a un clip qui a été tourné, c'est ça? Je sais pas, Achille ou Pépère, vous m'en parlez? Parce que j'aimerais bien un peu. Ça a mobilisé pas mal de monde quand même, ce clip. Ouais, on a donc une chanson sur Prends ta binette qui est sur le jardinage. Et on a de la chance d'avoir des amis vosgiens qui ont des magnifiques jardins dans la région de Luce. Donc on s'était dit que pour faire notre clip, il fallait qu'on aille dans les super jardins vosgiens. Et donc on a été à Luce. On s'est fait aider par tous les jeunes de là-haut qui se sont mobilisés pour faire les figurants et aussi notre metteuse en scène, Karine Huguenot, qui est très puissante en mettage de scène et puis en arrangeant un peu tous les trucs. Voilà. Donc Et puis on peut signaler aussi la prise d'image par Jacques Cuny, qui est connu dans les Vosges comme un cinéaste, hein, on dit. Hein. ouais. Oui, bah, on a eu la chance donc d'intéresser notre ami Jacques Cuny, qui est venu donc prendre les prises de vue, tout ça, et on sent dans le clip qu'il y a de la qualité d'image. Enfin, moi, je le sens. Je sais pas si. Voilà. Ouais, et Jacques Cuny, c'est quelqu'un d'énorme qui fait un travail de mémoire incroyable et qui filme la nature comme personne d'autre, à mon avis. Ouais. Qui filme la nature et puis qui filme aussi les anciens, notamment anciens résistants, anciens déportés voilà, qui disparaissent. Donc il les a mis en film et c'est vraiment très émouvant. Ce que je vous propose, je vous passe le micro tous pour terminer et puis vous me dites librement ce que vous avez envie de dire, quoi. Ce serait sympa. Et puis après. Eh ben, je pense que ça va être le moment un petit peu que la population se réveille et écoute notre disque pour bien comprendre que le projet à Bure, c'est quelque chose d'un peu terrible qui se prépare. Et en particulier, il y a une manifestation le 16 juin à Bar-le-Duc où on espère qu'il y aura du monde avec beaucoup de gens. Il y a pas mal de bus qui sont prévus d'Allemagne, du sud de la France, de Notre-Dame-des-Landes et tout ça pour venir épauler le combat. Et si vous vous sentez concerné, je pense qu'il faudra être à Bure le 16 juin. Bure le 16 juin, c'est ça. Ouais, mais moi je dirais, j'aimerais bien que, avant de mourir, que de voir la France, notre pays, ne plus vendre des armes atomiques, ne plus faire la guerre dans le monde, ne plus faire des bombes et ne plus faire de trous de Bure et de centrales nucléaires. Voilà, c'est ça qui me plairait beaucoup. Alors les buraleurs, on est aussi des ménestrels à vélo. Et tous les ans, on monte sur nos vélos. On fait une tournée d'à peu près une semaine. Donc comme disait Pépère tout à l'heure, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés le premier à l'âge du débat, qu'on a réitéré tous les ans jusqu'à maintenant. Et donc cette année, on fera une petite tournée en Bourgogne qui ira jusqu'à Valduc, un site du CEA où on entretient nos bombes nucléaires en violation de enfin où on développe aussi l'armement nucléaire en violation du traité de non-prolifération. Et donc la petite tournée en Bourgogne finira le 6 août à Valduc. Et par contre, l'année prochaine, on organisera quelque chose de plus conséquent. Et je pense que les mots se prêtent à la situation qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ira de Trèves à Bure. Oui, alors moi je voudrais juste redire que l'association DPM, on est là pour la culture, pour aider les gens, pour beaucoup informer. J'incite les citoyens à se rapprocher de leurs associations. Moi, je m'occupe beaucoup d'associations en tant que bénévole, en tant que président, en tant que tas de choses. Et je pense que notre futur, c'est de créer ou d'essayer de créer un monde parallèle qui ne s'occupe plus de toute cette technocratie qu'on a actuellement. Et que les gens, il faut qu'ils se prennent en main en autogestion, en autosuffisance. On a plein d'autres sujets sur lesquels on pourrait parler. On fait notre électricité avec d'autres associations qui électrisent nos concerts avec des panneaux solaires, avec des vélos, avec des tas de choses comme ça. Et je pense que c'est notre futur. On peut pas continuer à piller la planète comme ça. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il va falloir qu'on diminue nos consommations, qu'on trouve d'autres moyens de s'alimenter, de gérer, et qu'on arrête cette mascarade du fric qui va tous nous perdre. Et voilà.
Merci Jean-Claude. Dernière question, ça sera pour Achille. Achille, on est à Repet ici, un petit village. Comment on dit? Là, tu prononces à la Corse. C'est Repet. Repet. Achille, on est à Repet. On est à Repet, c'est magnifique, Repet. Donc c'est un petit village, et puis voilà, vous avez des soirs de concert comme ça où il arrive des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui sont vos adhérents, mais quand même, comment ça se passe avec le village, avec les gens du village? Ben, avec les gens du village sont très, comment on dit ça, très tolérants. Ils sont très tolérants. Et nous, en même temps, on essaye un peu de montrer qu'on est gentil. Voilà. Donc en particulier, quand on fait notre grande fête, bon, je ne veux pas dire que j'achète mes voisins, mais je distribue du jambon. On fait du jambon à la broche, je leur amène un petit bout de jambon à chacun, ils sont contents. Et ils entendent bien, ils voient bien qu'on est des gens sympas et qu'on n'est pas des bandits et que il y a jamais, en fait, il y a jamais eu d'histoire au niveau du bruit et de ces choses-là avec le voisinage et avec les gens de Repet. Qu'on remercie d'ailleurs d'être aussi tolérants. Super, merci les buraleurs. Les buraleurs, voilà. Bon, merci, hein, messieurs. Merci à toi, Vianney. Si t'aimes pas les supermarchés et toute leur daube congelée, leurs aliments trafiqués, tu te méfies leurs fruits gazés, leurs légumes irradiés. Une seule solution, jardiner gaiement. Prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette. Prends ta binette, ta rouette et ta serfouette, descends au jardin dès le grand matin. Prends des grands bol d'air, c'est frais, c'est super, c'est le paradis. En plus c'est gratuit. Descends au jardin, fais tout à la main. Prends de bons outils, c'est vraiment utile. C'est le paradis, plus besoin de produits. Amis de la terre, des lobbies agroalimentaires qui n'ont que faire de la terre-mère. Si t'aimes pas la production chimique, qu'avec amour on te fabrique une évolution, jardiner sainement. Prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette. Ta binette, ta brouette et ta serfouette, prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette, ta brouette et ta serfouette, descends au jardin, si t'es citadin, apprécie le bonheur, tu mets quelques fleurs, c'est le paradis, en plus c'est gratuit. Descends au jardin, n'attends pas demain, mais y tombe des bottes pour que ça dépote, c'est le paradis, plus besoin de produits. Pas le tout de trop parler, mais le paletot, faut y aller. À toi maintenant de t'y coller. Au jardin, va t'aérer. Ouais, la terre, faut la gratter. Une seule position, jardiner vraiment. Prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette. Prends
ta binette, ta brouette et ta serfouette. Prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette, prends ta binette, ta brouette et ta serfouette. Descends au jardin, mais il de l'emprunt, respecte la terre, aime les petits vers, c'est le paradis, en plus c'est gratuit. Descends au jardin, mais il dit crottin, retrousse tes manches, jardine le dimanche, c'est tardi petit, bon pour l'appétit. Prends ta binette, 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 ta brouette et ta serfouette. Prends ta binette, 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 ta brouette et ta serfouette. Une seule solution pour manger sainement, une seule position, jardiner vraiment, une évolution, dîner en chantant. Plus de pollution, virer les traitements, une seule solution, jardiner sainement, une révolution, dîner en chantant. Prends ta binette, 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 ta brouette et ta serfouette. Prends ta binette, 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 ta brouette et puis vas-y, 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 vas-y. Et lâche ta tablette.